Yaorana Sunshine, je voudrais te parler de certaines maladies infantiles qui sont l'angine ou le rhume par exemple. Donc il faut savoir que les enfants sont des éponges émotionnelles encore plus que toi si tu as été classifié ou si tu te considères empathique, HPE, etc., etc., THPE, avec leur case à la con. Et en fait, les enfants, ils absorbent énormément l'émotionnel des autres, de leur entourage, de leurs parents, etc., de la famille. Et du coup, ils peuvent contracter certaines pathologies, certaines maladies. Et là, je te parle du rhume et de l'angine. Et en fait, euh, c'est du vécu hein, pour moi. J'ai contracté beaucoup ce genre de maladies quand j'étais enfant. Et en fait, ça te retransmet ça, c'est que pour le rhume, eh ben, l'enfant, il va ressentir une situation qu'un des deux parents peut plus sentir, ou quelqu'un de son entourage, hein, si tu l'extrapoles. Merci Paul et Pauline pour les extras. Et en ce qui concerne l'angine, bah, comme un enfant en bas âge, soit il a pas encore l'expression ou les mots, donc en bas âge, hein, la manière de s'exprimer. Selon l'âge, bah, l'enfant n'aura que ses pleurs pour s'exprimer. Et même quand il va commencer à parler, il arrivera peut-être pas à trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressent de lui-même ou de son entourage. Du coup, peut en découler des maux de gorge, tels que l'angine, des rhinopharyngites aussi, hein, tiens, merci, euh, des pathologies comme ça. Et ça, en fait, ton enfant, quand il vit ça, eh ben, il est en train de te faire comprendre que y a des choses qu'il aimerait peut-être te dire, mais que comme il n'a pas les mots ou encore le moyen d'expression, s'il a 1 an, 2 ans et qu'il n'a pas encore commencé à parler ou très très peu, il n'a pas encore ce moyen de t'exprimer ce qu'il ressent et du coup il le somatise, mais il le somatise à ta place en tant que parent. Donc toi, tu vas penser que, bah oui, il est malade, je vais l'amener chez le médecin, on va lui donner un traitement. Oui, ça va le soulager, c'est sûr. Mais peut-être que si tu prends conscience de toi, ton vécu en tant que parent, et que ton enfant te ressent beaucoup, peut-être que ton enfant est en train de te dire, mais oh, il essaye de te hurler en fait, ça va aller, ça va aller. Puis tu vois, quand tu hurles, quand tu cries, bah t'as plus de voix. T'as plus de voix, tes cordes vocales, elles sont tellement t'as voulu crier, tellement t'as pleuré, tes cordes vocales, elles sont anesthésiées, j'ai envie de te dire. Et puis t'es aphone. Ah, ça aussi, ça peut être une pathologie, tu vois, d'être aphone, c'est quelqu'un qui dit pas du tout, qui n'arrive pas à exprimer ce qu'il a à dire. Donc ça peut très bien concerner les enfants aussi. C'est à toi de prendre conscience, de faire les liens en fait entre ce que tu vis, ce que ton enfant peut vivre en tant que maladie, pathologie. Là, c'est des maladies bénignes hein, qu'on appelle. Après, bah, pour le soulager, bah, s'il a de la fièvre, donne-lui un petit bain un peu frais. Enfin, un peu frais. Voilà, un bain pas trop chaud, ça va faire descendre sa fièvre. Si, s'il a mal à la gorge, eh ben, donne-lui un peu de thé au citron ou du citron avec du romarin ou avec du thym, avec du miel aussi. Tu vois, tu fais pas des potions magiques, mais je te suggère d'utiliser ces moyens naturels avant d'avoir recours à tout de suite des médicaments, de la chimie qui vont habituer l'organisme de ton enfant à tout de suite solliciter ce genre de produit et puis finalement à ne pas apprendre aussi à se défendre par lui-même. Déjà d'une, ça va anesthésier ses anticorps et de deux, euh, eh ben, si tu n'arrives pas à faire les liens, etc.,
tu trouveras pas la solution par toi-même, alors que la solution, on les a toujours dans nos mains, les solutions, si tu veux. Et puis, toi, en tant que parent, il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour ton enfant. Non? Tu le ressens au fond de toi. Écoute ton cœur, écoute ton intuition. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour tes enfants. C'est pas à Pierre-Paul Jacques de te dire comment tu dois élever, qu'est-ce que tu dois enseigner à tes enfants. C'est à toi de le savoir, tout simplement. Voilà, je te laisse là-dessus. Prends soin de toi. Amuse-toi.